Coucou les étoiles, bienvenue sur la chaîne de l'étoile de Gaïa, je suis Estelle et je vous retrouve aujourd'hui. Alors j'essaye de dompter comme je peux les réseaux sociaux mais je n'y arrive pas. Je ne comprends pas comment on fait des stories, ou alors c'est parce que je parle trop, c'est peut-être la deuxième solution, ou un mix des deux, allez savoir. Alors j'avais commencé à vous faire une lecture mais ça coupe, c'est pénible. Alors on va essayer de reprendre tout ça directement à là où j'en étais. Alors je vous parle des énergies d'août et je vais vous parler de ce que j'ai déjà perçu comme info et de ce que les cartes m'ont donné ce matin. Alors je vous disais que pour ceux qui ne l'ont pas vu la story tout simplement, en fait j'ai tiré la carte Oméga, la toute première, et c'est exactement la vision qu'il me donne de l'autre côté. En fait il me montre une espèce de grand tunnel, c'est vraiment très troublant parce que ça ressemble exactement à ça. J'en ai déjà parlé à certaines personnes qu'en fait je voyais une espèce de grand tunnel dans le noir et un axe bleu au milieu. C'est totalement la carte de l'Oméga et ça c'est la carte de l'accomplissement, de la fin d'un cycle. Alors c'est vraiment, en fait au mois de juillet on est venu ouvrir des portes, il y a des sas qui sont là et en fait c'est comme si vous savez, comme un espèce de tube d'ascenseur et on peut monter dedans et puis on appuie sur l'étage où on veut décoller. Il faut bien comprendre qu'il y aura ceux qui vont rester collés au sol et qui vont rester dans la pénurie, qui vont rester dans le bas, qui sont toujours en train de se plaindre. Et il y a ceux qui vont décoller, qui vont monter et ils vont connaître l'abondance. Youhou, trop cool. Donc voilà, donc on a vraiment cette sensation d'ascension. Et c'est en plus corrélé au fait qu'on est sur le mois de la Sainte Vierge avec l'ascension. C'est cool, ça match. Voilà. La deuxième info que les cartes me donnent, et c'est aussi totalement en phase, c'est l'eau. Le champ de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est vraiment la dynamique, le champ émotionnel. Et ça va être encore très actif sur ce mois d'août. Donc, beaucoup de créativité également. Et on retrouve aussi l'énergie du lion, qui est vraiment le signe par excellence de la créativité, du rayonnement, de la lumière. C'est un astre qui est extrêmement masculin. Et la carte d'après, c'est l'homme. Donc, c'est vraiment le masculin. Et cette envie de passer à l'action, de se mettre à l'action qui est très présente pour beaucoup d'entre vous. En fait, vous avez tous envie de matérialiser, de concrétiser. Mais ce que nous disent les énergies, c'est que c'est pas du tout le bon moment. En fait, là, on est sur un moment d'infusion. En fait, l'eau est chaude. Vous mettez votre sachet de thé et vous attendez que le mélange des herbes se fasse. C'est vraiment ça. Alors, je sais tous que vous avez tous une espèce de frustration émotionnelle parce que vous avez envie de passer à l'action. Mais je vous assure que c'est pas le bon moment. En revanche, c'est le bon moment si vous voulez sortir des feuilles et des crayons et faire des mind mapping. Vous savez, les mind mapping, c'est que vous mettez un thème au milieu et vous commencez à faire une flèche vers le haut, telle information, une flèche vers le bas, telle information, et partir dans tous les sens. Si vous voulez, demandez-moi, je vous fais une petite explication sur le mind mapping. C'est un outil qui est exceptionnel, que moi j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, pour essayer d'un peu de... Quand j'ai beaucoup de choses qui viennent, quand je suis en pleine phase créative et que j'ai besoin d'y voir clair, j'utilise beaucoup les mind maps. Voilà, donc en fait... Là, c'est vraiment le moment où vous sortez vos papiers, vos crayons et vous créez, vous posez sur le papier. Mais surtout pas d'entreprendre les choses parce que vous n'y arriverez tout simplement pas. C'est pas le bon moment, d'accord? Malgré ces énergies où je retrouve encore l'homme qui nous dit passe à l'action. En plus, vous voyez, vous avez cette flèche vers le haut qui nous amène encore une fois à monter, à nous élever. Et puis, vous avez aussi la notion de masculin-féminin, le soleil et Vénus en fait. Hein, donc, masculin-féminin. Et ça peut aussi être le bon moment peut-être pour certaines relations qui vont expanser, se mettre en place de nouvelles relations. C'est totalement probable et ça serait sur un champ du coup qui se passerait plutôt bien, un truc assez fluide et de belles connexions d'âme certainement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, il faut que vous compreniez qu'on est sur un mois de gestation, ça dure dans le temps. Alors, je sais que vous avez tous envie de voir naître le bébé, mais en fait, si le bébé naît trop tôt, il est prématuré, et s'il est prématuré, c'est des complications, ça va pas. Donc, il faut attendre cette gestation qui doit durer un certain temps, et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus harmonieux. Vos projets seront beaucoup plus solide et structuré. Donc voilà, donc patience, c'est le mois d'août. Les tongs, les plats, playa, les cocktails, vous. Septembre arrive, pas de panique. Ok, on aurait une impulsion beaucoup plus travail, structure, etc. Et je voudrais aussi vous mettre en face l'histoire des trois petits cochons. Vous savez, ces trois petits cochons là où
Vous allez vous dire que je suis tarée parce que je suis tout le temps en train de vous mettre, de vous parler des histoires des contes d'enfance, mais parce que déjà d'une, on les connaît tous, ils sont hyper intéressants, ils ont tous quelque chose à nous enseigner, et c'est aussi parce que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, et que du coup, bah, je suis à fond dedans, quoi, avec lui. Donc, l'histoire des 3 petits cochons, je vous la rappelle pour ceux qui auraient loupé l'épisode, c'est 3 petits cochons qui partent de chez leur maman et qui doivent construire une maison. Le premier l'a fait en paille, et quand le loup arrive, elle s'envole tout de suite. Le deuxième le fait en bois, et pensant que c'est un peu plus solide, il met un petit peu plus de temps. Quand le loup arrive, il souffle aussi. Donc, le loup, c'est le symbole du danger en fait. Et quand le troisième arrive, quand le troisième petit cochon, lui, il fait sa maison en briques, et sa maison en briques, il met vachement de temps à la construire, voilà, il se casse la nénette quoi à le faire. Mais quand le loup arrive, déjà il y a ces deux frères qui sont réfugiés chez lui, et ben le loup, il a beau souffler, ça bouge pas quoi, voilà. Ben en fait c'est ça, soyez comme le troisième petit cochon, c'est le moment de bâtir et c'est pas le moment de se mettre alors c'est un peu une contradiction à ce que je viens de vous dire avant en mode farniente. Il y a un peu des deux quoi, c'est-à-dire que cool, c'est pas le moment d'entreprendre et en même temps c'est le moment de bâtir quoi. Trouver le juste milieu et l'équilibre par rapport à ça. Ok, bébé. Alors ensuite il y avait aussi beaucoup d'ouverture. Ah oui, en fait quand j'ai tiré la carte, ah mince j'ai mélangé mes cartes du coup je sais plus si je l'avais notée, celle que j'avais. Bon, je vais la retrouver. Il y avait, en fait, quand j'ai tiré la carte de l'homme, ça me donnait pas d'infos. Donc j'ai dit que j'ai demandé à en tirer plus. Alors j'ai eu Delta, c'est le 3. Et là, en fait, et j'avais tiré le temps. Ah oui, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Cool. Alors là, on avait aussi la carte du temps. Donc ça vous ramène à ce que je viens de vous dire, la temporalité, stop. Ok, et ces 2 cartes posées sur l'homme, moi ce que ça m'amène à vous dire c'est surtout que je pense que c'est le temps. Voilà, alors c'est le temps est venu d'ouvrir vos champs, vos perceptions extrasensorielles. Ah ouais. Donc vous allez être plein, vous êtes super nombreux à vous dire tiens c'est bizarre, je ressens des trucs. Bah oui, parce que le temps est venu. Donc en fait il y aura beaucoup d'ouverture et j'avais envie de vous dire de la même façon, juste pour clôturer ces énergies là pour aujourd'hui, en fait prenez le temps d'ouvrir vos canaux, rien ne sert de courir, tout comme le troisième petit cochon, vraiment prenez votre temps parce que si vous allez vite, vous allez griller des étapes et vous allez vous mettre en danger. Vous avez la vie devant vous pour le faire. Donc tranquillou bilou, d'accord. Et c'est le bon moment, oui, mais ne vous précipitez pas. Chaque chose en son temps. Il faut savoir que plus vous allez ouvrir, plus vous allez avoir une responsabilité qui est associée. Et deuxièmement, il y a des phases, il y a des sas, parce qu'il y a des endroits où c'est un petit peu dangereux. Voilà, donc on y va tranquille, d'accord. Sur ce, je vous dis vibrez bien. Éclatez-vous. Et puis à très vite. Bisous mes lumières. Ciao.